s'attacher à toutes choses. Mais le Seigneur Dieu est en train de venir avec cette parole d'assurance. Venir et te dire que Dieu est capable de tout. Alléluia. Moi, j'ai toujours aimé la capacité de Dieu. C'est pourquoi je voudrais te dire que tu as un Dieu qui est capable de faire quelque chose où les hommes sont incapables de le faire. Alléluia. Est-ce que tu peux dire avec moi Amen? Amen. Dieu est capable de tout. Dieu est capable de tout. Bien-aimé, le frère Steve, tu peux un peu l'éclairage que ça montre un petit peu? Est-ce que c'est un peu noir? Alors, je voudrais que nous puissions prendre nos Bibles. Nous allons lire un psaume, chapitre 37, le verset 1er jusqu'à 5. Psaume de David, chapitre 37, et le verset 1er jusqu'à 5. Merci beaucoup. Jusqu'à 5. Papa Junior, tu peux passer pour me lire ça parce qu'on a besoin de l'écouter. Lisons. Ici, c'est mieux avec, parce que ça ne montrait pas. Les autres ont réclamé autrefois que c'était un peu difficile pour écouter la Vous pouvez lire. Psaume de David, chapitre 37, le verset 1er jusqu'à 5. Nous lisons dans le livre des psaumes 37, le verset 1er jusqu'à 5, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Psaume de David. Yes. Alphée ne te débite point à cause de méchants. Ne t'irrite point à cause de méchants que tu es en train de voir tout autour de toi. Ne sois point jaloux de ceux qui s'adonnent à la perversité. N'envie pas ceux qui font toujours le mal. Ne les envie pas. Parce que toi, le Seigneur est avec toi. Car ils seront soudainement retranchés comme les foins. Yes. Et se fainéeront comme l'herbe verte. Yes. Chapitre 3 nous dit, bête, assure-toi en l'Éternel. Chapitre 3 et le verset 3 nous dit ceci. Confie-toi à l'Éternel. Et fais ce qui est bon. Et fais ce qui est bon. Frère Steve, ici. Habite la terre. Habite les habitants de la terre. Et te nourris de vérité. Yes. Et prends ton plaisir à l'Éternel. Yes. Et il t'accordera les demandes de ton cœur. Yes. Remets ta voix sur l'Éternel. Recommande, dans d'autres versions, ça dit, recommande ton sort à l'Éternel. Et te confie en lui, et il agira. Et confie-toi à lui, et il agira. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te bénisse, papa. Seigneur, bénis ta parole. Laisse que cette parole nous donne vraiment une consolation. Que cette parole d'aujourd'hui nous donne une consolation. C'est vrai, nous demandons la consolation dans cette parole d'aujourd'hui parce que nous sommes découragés. Parce que les choses ne marchent pas. Mais toi, tu viens fraîchement du trône de la grâce pour nous dire, pour nous encourager au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés, écoutez maintenant ce que la parole de Dieu est en train de nous parler. Et le thème d'aujourd'hui, je voudrais parler sur à qui mets-tu ta confiance? À qui mets-tu ta confiance? À qui mets-tu ta confiance? Bien-aimé, c'est une question que tu peux te poser toute ta vie. C'est une question que tu peux poser à ta famille. C'est une question que tu peux poser à tes enfants. C'est une bonne question que tu peux poser à ton mari. C'est une question que tu peux poser même à ton pays. Cette question, à qui mets-tu ta confiance? Ta famille à toi, mets confiance à qui? Ta femme,
mets confiance à qui? Tes enfants mettent confiance à qui? Bien-aimé, quand la question est posée, c'est pour que toi seul, tu puisses te donner la réponse. Ça, ce n'est pas une question que Dieu pose, mais c'est une question qu'on est en train de te poser. En fait, que toi-même, tu puisses te donner la réponse. Pourquoi David est arrivé justement à nous dire dans Psaume 35 de ceci, sur la confiance en Dieu, sur se confier à Dieu seul, sur se confier à l'Éternel. Bien-aimé, le parcours de David a eu beaucoup de choses. Dans le ministère, dans l'appel de David, il y a eu des combats, il y a eu des humiliations, il y a eu de ceci et de cela. Il y a eu même aussi des tombées, c'est-à-dire des péchés que lui avait commis. Il y a eu aussi des choses que ses enfants se sont retournés contre lui. Bien-aimés dans le Seigneur, qui se sont retournés contre toi, afin que tu puisses se confier à un défunt. Bien-aimé, je voudrais te dire que la définition ou qu'est-ce que la confiance? Qu'est-ce que la confiance? Souvent nous parlons de la confiance. J'ai confiance, donne-moi confiance, fais-moi confiance, j'ai confiance en Dieu. Mais nous-mêmes, nous ne savions pas la confiance, c'est quoi? Qu'est-ce que la confiance? On nous dit que la confiance, Papa Junior, c'est un sentiment d'assurance. C'est un sentiment d'espérance. Et cette espérance qui est ferme. C'est un sentiment au-dedans de nous qui est un sentiment d'une assurance et d'une espérance ferme. Souvent nous le disions aux gens, souvent nous le disions à nos proches, nous le disions à nos femmes, nous le disions à nos amis, nous le disions au mari, nous le disions à qui que ce soit, j'ai confiance en toi. Et surtout, quand tu es en train de dire à une personne quelque chose que tu ne veux pas que les autres entendent, tu vas commencer par dire, je te donne confiance. Ce que je te dis ici, ne le dis à personne. C'est-à-dire, dans la confiance, il y a ce qu'on appelle la discrétion. Quand je te fais confiance, tu dois garder ce que moi je te parle. Alléluia. 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 Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Que Dieu nous bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez ce que l'Éternel est en train de... Donc, écoutez ce que David est en train de dire. Pourquoi David est arrivé à parler plus de se confier à l'Éternel. Si vous regardez du psaume premier au psaume 150, vous allez trouver que David est passé dans des moments très difficiles. Très difficiles. Attention, quand pendant ce moment ici, les temps que nous sommes en train d'aller vers la fin du temps, vers la fin de l'année et la fin du monde aussi, bien-aimé dans le Seigneur, tu te confies à qui? Tu te confies à qui? À qui est-ce que tu es en train de se confier? À qui est-ce que tu es en train de dire tes problèmes? À qui est-ce que tu es en train de relater le secret? À qui est-ce que tu es en train de dire l'ainsi dit l'Éternel? À qui est-ce que tu es en train de dire Dieu m'a parlé? À qui tu es en train de dire ça? Il faut savoir à qui est-ce qu'il faut s'intéresser. C'est pourquoi, pendant même aussi les moments difficiles, tu dis à qui? Ce n'est pas n'importe qui. Pendant les moments des malheurs, les moments de la souffrance, tu diras n'importe quoi, qui que ce soit. Non. D'où la thème d'aujourd'hui. À qui mets-tu ta confiance pendant les moments difficiles? Pendant la souffrance, tu dis à qui
tes problèmes? Tu parles à qui tes problèmes? Est-ce que cet homme que tu parles aujourd'hui, tes histoires, est-ce qu'il est prêt de trouver la solution? Ou bien cette personne, ou bien votre ami est là. Tu es en train de dire que voilà, j'ai un problème avec mon fiancé. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a beaucoup de gens, ils ont pris les femmes ou le mari d'autrui par manque seulement de la quoi? De la confiance. Une confiance mal placée. Et quand je vous parle de ces choses, c'est parce que David en a eu. Tout ce que nous sommes en train de voir sur la terre, David en a eu. Écoutons. David, dans son parcours sur la terre, il avait mis beaucoup confiance aux gens. Il a commencé sa vie. C'est comme ça qu'il avait même le prophète Nathan. Il avait Saoul. Saoul qui était roi. Lui d'abord, lui-même David, était en train de travailler dans la maison royale. C'est comme ça qu'il connaissait comment, quand Dieu l'a établi pour devenir roi, il connaissait déjà comment faire les choses parce qu'il travaillait d'abord à côté de Saoul. Alléluia. Donc, pour que Dieu fasse quelque chose, tu dois avoir d'abord confiance à la personne qui est à côté de toi. David était à côté de Saoul et il était en train de travailler dans la maison royale. Et dans la maison royale, lui ne savait pas qu'un jour il deviendra aussi roi. Alléluia. Il ne savait pas qu'il deviendra roi. Mais il avait fait confiance à Saoul le temps qu'il était là. Mais regardez maintenant comment les choses ça s'est compliqué. À qui est-ce que tu mets ta confiance? Pendant le malheur, pendant la souffrance, pendant le combat. Écoutez ce que l'Éternel est en train de nous dire. David est en train de dire, car ils sont fauchés aussi vite que l'arbre, et ils se sont flétrissent comme les garçons enfants. Et quand il dit maintenant, confie-toi à l'Éternel. Il dit dans le verset 3, même si les hommes n'acceptent pas ce que toi tu fais, mais la Bible me dit, fais toujours du bien. David faisait du bien. David était en train de dire. David était en train de continuer à faire toujours du bien. Mais tellement qu'il faisait du bien, Saoul, un jour, s'est levé pour chercher à tuer qui? À tuer David. Alléluia. Alléluia. Saoul a voulu maintenant tuer David. Pourquoi? Parce que l'autre a pu faire quoi? Il a tué 10 000. L'autre avait tué 1000. Mais l'autre avait tué 10 000. Maintenant, l'orgueil est entré. C'est par là que Dieu commençait à positionner maintenant David. Dieu commençait à positionner David. L'homme à qui est-ce David était à côté? L'homme s'est retourné contre maintenant David, afin qu'il puisse le tuer. Avec qui tu es à côté? Écoutons même les enfants lui-même de David. Les enfants de David. Absalom s'est retourné contre son père. Il voudrait enfin qu'il puisse prendre tout. Il voudrait qu'il puisse prendre la place de son père. C'est ainsi que la Bible me dit. Il est arrivé même qu'Absalom a pris même les concubines de David. Un fils qui prend les concubines de son père. On peut dire les femmes de son père. Et il s'est camouflé pour que tout le monde, il a même cherché les généraux pour qu'ils puissent l'aider afin de renverser le pouvoir de son père. Ça, c'était qui? C'était son fils Absalom. La Bible me dit Absalom était si beau, tellement beau. Il avait une chevelure qui coulait jusque là-bas. Très beau même. Mais regardez comment
la famille, les enfants de son père et les enfants, ses enfants propres plutôt, ont voulu le faire problème. Il avait donné confiance. David avait donné confiance à ses enfants. Il a donné confiance aussi à ses généraux. Il a donné confiance à qui que ce soit, surtout à son entourage. Bien-aimé dans le Seigneur, à qui tu donnes ta confiance? À qui est-ce que tu donnes ta confiance? Mais parmi les gens à qui est-ce que David donnait confiance, il y avait aussi les bons. Il y avait aussi les bons. C'est comme ça que quand on voudrait les tuer, Nathan lui avait parlé. Attention, on va te tuer. Ne venez pas à telle fête. On risque de te faire quoi? De te tuer. Alléluia. Alléluia. Amen. Je suis en train de te dire, mes confrères, mes consoeurs, à qui tu donnes confiance? À qui? Ce n'est pas n'importe qui tu peux donner confiance. Ce n'est pas n'importe qui. Ton problème à toi, ce n'est pas n'importe qui. Si tu ne veux pas venir avec ton problème chez le pasteur consolateur, garde ça dans ton cœur. Garde ça. Et d'ailleurs, la Bible est en train de nous dire ceci. Pendant les temps anciens, quand on avait des problèmes, on courait vers les apôtres. On courait vers les disciples de Dieu. On courait là-bas. C'est parce qu'ils savaient que c'est là qu'ils trouvaient quoi? La solution. Écoutons, il y a des gens qui manquent même la confiance envers leur pasteur. Il y a des gens qui manquent la confiance envers celui à qui est-ce à la vision, de voir, à la vision, à la révélation, même s'il savent bien. Il manque de donner confiance ici. Et quand tu es dans des problèmes, tu reviens vite pour dire que papa, pasteur, regarde. Et c'est le seul pasteur qui peut trouver encore la solution à ton problème. Et c'est vrai aussi, ce n'est pas n'importe quel pasteur qu'on peut donner confiance, parce que nous avions des pasteurs aujourd'hui, des occultistes. Des occultistes. Nous avions des prophètes occultistes. Nous avions des docteurs occultistes. Nous ne savions pas à qui est-ce maintenant s'adresser pour donner confiance. On ne sait pas. À qui est-ce Papa Jean Bosco on peut donner confiance? À qui est-ce le pasteur pourra donner confiance? Même les pasteurs sont aussi dans des problèmes. Ils ont des fidèles, ils ont des ceci, ils ont aussi des serviteurs. Mais à qui est-ce qu'il peut donner confiance? Et quand il donne confiance à l'autre, c'est seulement toi qui le pasteur donne confiance. Tu vas encore parler mal de ces pasteurs-là. Et surtout avec nos Facebook, nos YouTube, quand tu les vois sur Facebook, tu commences à le critiquer. Et quelque part, tu cherches encore la bénédiction de sa part. À qui est-ce que tu te confies? Ici, quand David est arrivé à dire « Confie-toi à l'Éternel », c'est parce que David était dans les combats. Si nous regardons bien le verset 37, c'est quand David était dans la souffrance. C'est quand David était dans les manquements. Le verset 37 nous dit ça. C'est pourquoi il nous exhorte. David nous exhorte, Papa Junior. David nous exhorte, prophète Hakim. Il nous exhorte afin de se confier à l'Éternel. Premièrement, à l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut bien acclamer pour le Seigneur? Premièrement, il dit confie-toi à l'Éternel. Parce qu'il a trouvé que sa sécurité était en Jésus. C'est comme ça que j'ai compris dans une révélation. Quand David parle de la confiance en Dieu, il s'est retrouvé que j'étais humilié. David, c'est vrai, il était humilié par ses enfants, par ses collaborateurs.
C'est comme ça que Absalom, quand il a pris d'autres généraux, ils étaient en train de fuir. Il voudrait prendre une partie. Mais quand ceux-là qui s'est confié aussi à David, alléluia, ils ont dit jamais, le fils ne saura pas prendre ce pouvoir. Dans la vie, bien-aimée, il y a des choses, il y a des gens à qui est-ce, quand ils te confient, même pendant les moments difficiles, il te soutiendra. Même les moments difficiles, il te soutiendra. Même si quand toutes choses ne marchent pas, il te soutiendra. Alléluia. Nous avions un Dieu capable de te soutenir même quand tu es humilié. C'est pourquoi je suis en train de te dire, en me pointant sur moi-même, que confie-toi à ton Dieu. Confie-toi à ces dieux miraculeux. Même si les choses ne marchent pas aujourd'hui aux États-Unis, mais sache-le que demain ou aujourd'hui, après ce culte, ça va marcher. C'est vrai, si tu te confies corps et âme à Dieu. Dans ce verset biblique, je peux faire sortir des grandes parties. Il y a la part de Dieu et il y a aussi la part de l'homme. Il y a la part de Dieu et il y a aussi la part de l'homme. Dans la part de Dieu, c'est ce que David est en train de dire. Confie-toi à l'Éternel. La part de l'homme, c'est se confier aussi aux représentants de Dieu sur la terre. Je réponds. Il y a se confier à l'Éternel, il y a aussi se confier aux représentants de Dieu sur la terre. Parce qu'ils ont la clé de ton problème, d'ouvrir, de te montrer afin que tu puisses trouver la solution. La plupart des gens, la plupart aussi des hommes, que ce soit des hommes de Dieu ou des hommes ou des fidèles ou des croyants, ils se confient difficilement à leur leader. Il suffit tout simplement que la personne a deux versets bibliques. Il suffit tout simplement que l'homme, Dieu lui parle, Dieu lui dit, tu seras un serviteur de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, la personne n'écoute même plus, la personne n'accepte même plus son leader. Or, le leader, or le pasteur, quand il te confie, il va te montrer la direction d'entrée et la direction de sortir. Fais ceci, ne fais pas cela. Écoutez ce que Dieu veut te dire. Il y a des choses que Dieu peut te parler et des choses que Dieu ne peut pas te parler. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et il y a des choses que Dieu peut te parler. Et il y a des choses que Dieu peut parler qu'à celui qui a déjà établi. Afin qu'il puisse t'orienter. C'est la vérité. Il y a des choses comme ça que Dieu peut. C'est pourquoi je vous ai dit, confiez-vous. Le secret de cette église est entre les mains du pasteur consolateur. Pourquoi? Parce que Dieu m'a donné la vision et il m'a donné une mission. Mais quand tu ne te confies pas, quand tu ne te donnes pas, quand tu ne me parles pas, quand tu ne me dis, quand on te dit, écoutez maintenant aussi une bonne chose, alléluia. Amen. David parle de la confiance. Dans la confiance, il y a aussi l'obéissance. Ah, Kassata. Merci Jésus. Thank you, God. Dans la confiance, là, il y a l'obéissance. Dans la confiance, il y a le sacrifice. Dans la confiance, il y a la fidélité. Il y a la fidélité. Dans la confiance. Comment tu veux faire confiance en Dieu aussi longtemps que tu n'es pas fidèle à lui? Comment tu feras confiance à Dieu aussi longtemps que tu n'es pas obéissant? Comment tu feras confiance à Dieu aussi longtemps que tu ne te sacrifies pas pour son service? C'est de la même manière que avec le représentant de Dieu sur la terre, comment tu fais confiance au pasteur consolateur, mais tu n'obéis jamais à ce qu'il te dit? Comment expliquer ça?
Tu te trompes toi-même. Pas Jean-Marie, mais papa Jean Bosco. Tu te trompes toi-même. Comment tu fais confiance au pasteur consolateur? Que Dieu, que moi je représente l'Éternel sur la terre ici. Mais tu n'obéis jamais à ce que je te dis. Tu n'es même pas fidèle à moi. Et quand tu es buté à des problèmes, je suis en train de l'écouter qu'ailleurs. Or, la première personne d'écouter ce qui te dérange, c'est ton pasteur. Et qui sait comment il va prier. Bien-aimé, je te dis la vérité. Qu'on ne te trompe pas. Celui qui t'aime, prie pour toi chaque jour. Amen. Celui qui t'aime, c'est celui qui prie pour toi chaque jour. Et je ne peux pas venir sur cette chair ici, te dire combien je prie pour toi. Je me focalise à ceux, à mes enfants, et surtout aussi aux serviteurs de Dieu de cette église. Je dis, Seigneur, bénis-le. Seigneur, onction-le. Qu'il soit plus que même moi. Mais à ceux-là que je prie, et ils obéissent. Ils m'ont donné d'abord cette confiance. Ils obéissent à ce que moi je leur dis. Ils sont fidèles à ce que moi j'ai dit. L'Éternel vous bénira. Amen. Alléluia. L'Éternel vous bénira. Amen. Vous saviez pourquoi vous aviez des problèmes dans vos vies? Que je vous dise un peu, que je vous révèle quelque chose. Vous aviez tant de problèmes et les choses ne marchent pas parce que vous n'êtes pas obéissant à votre pasteur. Toi qui me suis en ligne, je suis en train de te dire, là où tu es, confie-toi en obéissant complètement et sans relâche à ton pasteur. Je n'ai pas dit un pasteur impédique. Je n'ai pas dit ça. Tu ne peux pas te confier à un pasteur impédique. Ce qu'il a, il n'a qu'à te donner. Chaque fois, chaque nuit, nous sommes ici en train de prier. Bien-aimé dans le Seigneur, comment se fait-il que tu te confies à ton pasteur? Tu te confies, tu dis que j'ai confiance à mon pasteur. Mais tu es la première personne à quitter, à s'asseoir avec les gens qui critiquent votre pasteur. Et toi-même, tu es dedans. Et par après, tu vas dire que Dieu ne me bénit pas. Dieu va te donner d'ailleurs une malédiction. Ça, je te dis bien. Ça sera une malédiction. C'est comme ça du janvier jusqu'au mois de décembre, tu n'arrives même pas à obtenir les résultats de ce que tu avais dit à Dieu pour l'année. Pourquoi? Manque de confiance, manque d'obéissance, manque de sacrifice et manque de fidélité. Si David dit maintenant, confie-toi à l'Éternel, c'est parce qu'il a senti que quand je me suis confié à mes enfants, ils m'ont déçu. Je me suis confié aux généraux, ils m'ont déçu. Je me suis confié à Saoul, il a voulu ma mort. Je me suis confié à ma mère a voulu me tuer. Je me confie à mon frère, il me dit que qu'est-ce que tu as déjà fait pour nous. Je me confie à tel, qu'est-ce que toi tu es, tu te montres quoi? Tu es quoi-même? Ah non, laisse-moi maintenant me confier à l'Éternel. Laisse-moi me confier à l'Éternel. Quand je fais le projet, je confie, je donne confiance à telle personne, les choses ne marchent pas. Alors l'Éternel dit, maintenant, est-ce que tu peux un peu essayer de me confier tes problèmes à toi? Attention, la confiance en Dieu, c'est-à-dire, tu ne peux pas d'abord commencer à donner confiance à l'autre parce que tu as des projets, sans toutefois d'abord donner confiance à ton Dieu. Quand on donne confiance à Dieu, il y a la révélation. Alléluia. Alléluia. Quand on se confie à l'Éternel, il y a la révélation. Et c'est comme ça que l'Éternel va te révéler sur ce que tu peux faire. Et tu vas marcher de victoire en victoire et de gloire en gloire, de succès en succès et de l'élévation en élévation. Pourquoi moi j'ai confiance en vous? Pourquoi j'ai confiance en vous? Papa Junior, j'ai tellement, je te dis la vérité, j'ai tellement confiance en toi.
tu ne peux pas y croire. Papa Jean Bosco, je suis votre père. Je te dis, j'ai confiance infiniment en toi. Amen. Parce que je sais que peu importe le temps, tu ne me tueras jamais. Prophète Hakim, sache-le aujourd'hui, du haut de cette chair, j'ai tellement confiance en toi que Dieu est capable de travailler avec toi et de faire de grandes choses. Hein, pasteur Daniel? Très confiant, Papa Denis, tellement confiant en vous. Ça, je le dis au fond de mon cœur. J'ai confiance terriblement en vous. Mais le problème, c'est le retour. C'est la même manière avec Dieu. Dieu a confiance en vous. Mais le retour, est-ce que vous lui donnez aussi cette confiance-là? C'est ça le grand problème. Quand tu n'as pas confiance en Dieu, mais lui a confiance en vous, mais tout ce que tu feras, c'est l'ikabod. C'est-à-dire c'est l'échec. Tu n'avanceras pas. La nature va même nous expliquer. La nature ici doit nous enseigner. Quand tu n'as pas confiance à ta femme aussi ne te donnera pas confiance. Quand tu n'as pas confiance à ton mari ne te donnera pas aussi confiance. Quand tu n'as pas confiance à tes enfants, comment les enfants vont te donner confiance en toi? Comment? Celui qui a la confiance en Dieu, Dieu commence à l'étayer. Parce que tu as confiance en Dieu, même si tu es impudique, tu as confiance en Dieu, le Seigneur va te façonner. Voici, il enlève l'impudicité, il enlève le mensonge, il enlève l'orgueil, et tu restes, il te donne maintenant une forme. Alléluia. Alléluia. Et acclamons pour le Seigneur. Acclamons vraiment pour le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre Dieu? Vraiment, j'aime ça. Si tu n'as pas confiance en ton Dieu, c'est fini. Et cette confiance ne peut pas être 50%. Dieu, c'est un Dieu jaloux. C'est un Dieu jaloux. Moi aussi, j'étais jaloux avec mes frères. Si moi j'étais... C'est pourquoi, à un certain moment, ma femme me disait, toi, tu donnes confiance à n'importe qui. Je pense que Papa Junior m'avait parlé un jour comme ça. Je dis, pasteur, les problèmes chez toi, tu donnes confiance à n'importe qui. Hein, Papa Steve? Non, pour te donner confiance, je t'en donnerai. Mais au fur et à mesure, on connaîtra ce qui doit tuer. Amen. Il faut prendre du temps quand tu donnes une confiance à une personne. Est-ce que cette personne est orgueilleuse ou pas? Tellement que j'ai donné confiance. Il y a eu un pasteur ici à Minnesota, à St. Louis Park, à Park Harbor Church. Il a donné confiance tellement aux gens. Et même les gens disaient, mais toi tu donnes même à celui-ci. Je sais et je sens, j'écoute. Mais j'ai continué à rester fidèle. Ne pensez pas que quand vous parlez même mal de votre pasteur, il ne sait pas. Je connais. Je connais. Vous avez un pasteur, quand tu lui parles, quand tu parles de lui mal, maintenant, après 2-3 minutes, je suis au courant. Je suis au courant. Mais tu ne me verras jamais te déconsidérer. Non. J'aurai encore le temps de prier beaucoup pour toi afin que ce qui est en toi sorte. Mais si toi tu résistes dans ça, tu vas me fuir. Tu ne seras pas à côté de moi. Pourquoi? Parce que l'Éternel n'a pas voulu. Confie-toi. Écoutez ce qu'il commence à dire. Celui qui se confie à Dieu doit avoir la crainte. Si tu te confies, si tu as confiance à ton pasteur, il y a ce qu'on appelle le respect. Regarde combien est-ce que vraiment, qu'on se pose vraiment cette question. Est-ce que tu respectes votre pasteur? Est-ce que vraiment tu le respectes?
la manière dont tu me parles, la manière dont tu es dans le problème n'est pas quand je te vois, mais le problème c'est quand tu es avec les autres. Comment tu fais? Moi, je défends mon Jésus. Peu importe avec le musulman, moi, je défends mon Jésus. C'est lui qui est confiant en Dieu. Il doit défendre son Dieu, même si on dit qu'ici, Dieu a mal fait. Alléluia. Alléluia. Amen. Même si on me dit que tel frère est comme ça, d'abord, parce que j'ai confiance en toi, je vais d'abord défendre la cause. Un père est celui qui défend la cause de son fils. Amen. Et un fils est celui qui défend la cause de son père. Si tu connais la nudité de ton père, est-ce que tu peux faire sortir cette nudité-là? Là, ça devient encore une autre prédication. Es-tu le fils de la maison ou es-tu un enfant? Parce qu'il y a la différence entre enfant et fils. Noé avait ses enfants. Il y a eu un enfant qui n'a pas donné confiance à son père. Il est allé étaler la nudité de son père dehors. Mais celui qui était confiant à son père, il a pris le manteau pour venir couvrir son père. Et c'est cet enfant-là que Noé avait vu. Et l'autre est devenu esclave. Est-ce que toi qui m'écoutes, tu respectes même tes encadreurs? Est-ce que tu les écoutes vraiment? Nous avons la prière à telle heure. Est-ce que tu respectes même ce que ton pasteur te dit? Non. Très difficile même d'écouter. Et puis tu vas te dire qu'il faut que je sois un grand homme de Dieu. Tu ne le seras pas. Je te dis que tu ne le seras jamais. Si tu n'arrives pas d'abord à ne pas obéir à ce que ton pasteur, ton évangéliste, ton prophète est en train de te dire. Mon papa, heureusement que je me suis retrouvé, que je suis au milieu des serviteurs de Dieu. Waouh! Ça, j'ai beaucoup aimé. La confiance. Si toi, tu ne donnes pas confiance au pasteur Daniel, tu ne donnes pas confiance à papa Denis, tu ne donnes pas confiance à tel, à Kim, tu ne donnes pas confiance à Junior, tu ne donnes pas confiance à Kim, je vous dis que là où vous êtes, vous allez mourir. Toute chose ne marchera pas. Ça, je vous dis. L'endroit où il y a la confiance, les choses marchent bien. Ça, je vous dis. Parce que quand tu n'as pas confiance à ton prochain, à celui qui est avec toi, il y a ce qu'on appelle les sentiments de suspect. Tu commences à suspecter. Tu commences à le suspecter même dans des petites choses. Or, il n'est pas là. Bien-aimé dans le Seigneur, dans le verset 5 maintenant, il dit ceci. Alléluia. C'est la place que j'ai beaucoup aimée. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui toute ta confiance. Et il fera quoi? Il agira pleinement. Alléluia. Alléluia. Amen. Quel est le problème qui t'embête, bien-aimé dans le Seigneur? Quelle est cette situation qui a duré depuis le mois de janvier jusqu'à maintenant? Quelle est cette situation-là? C'est quel problème qui t'embête? Si peut-être tu as prié, peut-être tu as fait quoi que ce soit, mais la solution ne vient pas. C'est parce qu'il y avait 50% de la confiance en Dieu et 50% de la confiance d'un homme que tu avais mise peut-être. Mais je suis en train de te demander, mettez le 100% de confiance en Dieu. Et la Bible me dit, il agira. Il agira. Dieu est capable d'agir. Quand toi tu mets confiance en lui, même si les sorciers se sont levés dans votre famille, même si tu travailles, c'est comme si tu ne travailles pas, les choses ne marchent pas. Mettez confiance en Dieu. Ne mettez pas
à ton frère, à ton grand frère, à ta mère, à tes parents. Mettez confiance en Dieu. Parle-lui. Dis-lui, Seigneur, j'ai besoin de toi. Cette situation a duré, mais j'ai besoin que tu puisses dire un mot. Le Seigneur Dieu d'Israël, celui qui a aidé David, est capable de t'aider. Celui qui a fait sortir David de la mort, va te faire sortir aussi de cette mort-là. Même si tu es humilié, le Seigneur Dieu d'Israël va te faire sortir de cette humiliation-là. Ça, c'est le Dieu d'Israël. Ça, c'est mon Dieu que je crois. Ça, c'est le Dieu que moi je crois. C'est le Dieu que moi je crois. Il est capable, même si ça dirait, Papa dit, même si les choses ne marchent pas, moi, ton Père, je te dis, mettez confiance à ton Dieu. Alléluia. Alléluia. Si tu as honte de ton Père, il y a des choses qui viennent toujours. Ça, c'est la révélation de Dieu. Si tu as honte de ton Dieu, même au travail, tu as même honte de dire que tu es chrétien. Tu as honte de dire que tu appartiens à Jésus. Jésus aura honte aussi de toi. Et les choses ne marcheront pas. Ça, je t'assure. Je te l'ai dit en vérité. Les choses ne marcheront pas. Tu as honte même de dire que non, j'appartiens, j'ai un père, j'ai un pasteur, son nom c'est consolateur. Tu as honte même de dire ça. Mais comment l'Éternel va t'élever? Comment l'Éternel va maintenant exploser votre ministère? Aussi longtemps que tu as honte même de dire que mon pasteur c'est tel. J'étais touché quand un fils était en train de me parler hier. Il ne savait pas que j'étais complètement touché. Vous savez, quand nous sommes venus aux États-Unis, c'est comme si nous tous, nous sommes des pasteurs. Nous tous, nous connaissons. Nous tous. Qu'est-ce qu'on dit, les gens qui connaissent tout en Lingala? Les gnosologues. Hein? Nous sommes les gnosologues. Oh, peut-être au pays là-bas, tu ne peux même pas arriver aux chevelures de ton pasteur qui était avec toi. C'était difficile même de s'approcher de ce pasteur-là. Je me souviens un jour, pour voir seulement le prophète Condé. Je suis arrivé là pour voir le prophète Condé. Je me regarde et je dis, mais Seigneur, tous ces gens ici, je suis arrivé, papa, à 10 heures. Mais j'ai trouvé beaucoup de gens. Là où il est, prophète Condé, que Dieu te bénisse abondamment. Les gens disent toujours fétiche, fétiche. Mais moi, je le salue là où il est, que Dieu vous bénisse mon papa. J'étais arrivé avec une soeur pour que je voie cet homme de Dieu quand je préparais mon voyage. Mais Dieu a fait grâce que j'étais le premier parmi d'entre autres que j'avais trouvé, je suis entré pour le voir. Et il fallait voir la personne qui m'a fait entrer, la manière dont il parlait du prophète Condé. Aïe, aïe, ça fait même la joie. Non, c'est mon père, c'est mon prophète, allons-y. Tu peux trouver la solution, c'est que tu cherches. Et quand je suis arrivé, et c'est vrai, j'avais trouvé une solution. Regarde comment le Seigneur Dieu te fait grâce. Tu quittes ton pays. Bien-aimé, tu n'as jamais prêché. Tu n'as jamais prêché, je te dis. Mais l'Éternel met sur toi une trajectoire. En fait, que quand tu vas commencer avec celui-ci, il va exploser ton ministère. Au lieu de donner confiance à ton pasteur. D'ailleurs, même confiance, c'est même plus mieux. Même un petit respect. Ton frère, moi je connais. Quand il te dit non, non, mon frère, va comme ça. Non, non, pasteur, moi je connais. Les gnosologues. Attention avec vous les gnosologues. Tu vas te trouver dans la maison, tu ne sais même plus quoi faire. Dieu t'a donné une place. Et le pasteur consolateur dit, tu es mon fils, je t'aime bien, j'ai confiance en toi. Prends la chair et là. Tu peux aussi parler. Il te donne. Maintenant, aujourd'hui, est-ce que tu remarques?
Voilà comment vous perdez la place où le Seigneur vous a donné à prier. Peut-être Dieu avait dit que tu dois exploser quand tu seras aux États-Unis. Mais à cause de... Tu sais, quand tu ne respectes pas ton pasteur, c'est ce qu'on appelle l'orgueil en toi. C'est quand tu n'as pas confiance à Dieu. Tu n'as pas confiance à Dieu. C'est l'orgueil qui t'apporte. Est-ce que tu peux avoir un problème? Commençons. Que Dieu bénisse le pasteur Daniel. Que Dieu te bénisse. Il y a un temps que le pasteur peut m'appeler, il a un problème. Il peut y avoir aussi, j'ai un problème, non? Hein? Je suis humain. Je peux avoir un problème, papa Junior. Combien de problèmes je t'ai déjà parlé? Autant. Voilà, j'ai un problème. On va trouver la solution. Et on trouve la solution. Nous prions. Ça, il faut prier. Bien-aimé, quand moi je crie au Seigneur, je suis arrivé dans une église, il y avait seulement des serviteurs. Même celui que moi j'avais trouvé là, le pasteur Charles, je le respectais d'une manière que vous ne pouvez pas croire. Mais il y avait les autres qui étaient tout autour de lui. Ils ne voulaient pas que je puisse même arriver sur ma chair. Vous savez ce que je fais? Je te rester calme dans la prière. Quand le pasteur dit, tu joues à la prière, moi c'est pourquoi j'aime beaucoup la prière. J'étais toujours là. Un jour, on m'a donné pour que je puisse prêcher. Je n'oublierai jamais ma première prédication dans ma vie. Ma première prédication. Dieu ne fait exception des personnes. Alléluia. C'est pourquoi j'ai toujours eu confiance à une personne et je sais que cet homme est capable. Moi, même si on dit que tu ne connais rien à moi, je sais que tu es capable de faire quelque chose. Parce que ma première prédication dans la vie, depuis que j'ai cru au Seigneur, c'est ça. Dieu ne fait exception des personnes. Dieu est capable même de susciter une pierre afin de travailler avec lui. Bien-aimé, confie-toi à l'Éternel. Prends ton problème que tu as. Prends les combats que toi tu as. Souvent nous faisions des prières et des prières ici. Des prières et des prières ici. Il y a une personne. Il cherchait la délivrance. Bien-aimé, vous saviez, non, il y a un temps, Dieu n'est pas injuste. Dieu n'est pas injuste. Quand il t'envoie aux États-Unis, il te dit va prier telle place. Tu te retrouves à cet endroit ici. Je n'ai jamais, moi, appelé un pasteur au pays là-bas, tel que je suis. J'ai des problèmes, j'ai des choses. Je ne peux jamais prendre mon téléphone et appeler un pasteur qui dit j'ai un problème, priez pour moi. Jamais. Je viens avec mes problèmes. Ceux qui connaissent quand je prie, ils savent quand est-ce que je prie avec larmes. Ça dit ce sont des problèmes que j'ai. Je viens avec ça avec vous, mes frères. Quand vous êtes en train de conduire là, moi je suis en train de prier. Il y a un temps, je peux dire, prophète Hakim, tu peux prier pour moi pour telle chose. Hein, frère, tu peux prier. Papa Jean Bosco, avant de commencer le culte, je t'ai dit quelque chose. Et c'est comme ça que j'ai confiance en toi. En te disant ça, tu dois prier. Je ne peux pas appeler qui que ce soit qui est loin de moi. Prie pour moi. Mais quand j'aurai un problème d'argent, je vais l'appeler. Non, je viendrai vers toi. C'est pourquoi j'ai confiance à moi-même et j'ai confiance aussi en vous. Comme j'ai confiance en mon Dieu, le Dieu là n'a pas changé. S'il a travaillé avec Hakim, il travaillera aussi avec moi. S'il a travaillé avec Obotela, il travaillera aussi avec Consolateur. S'il travaille avec Marcelo, il est capable de travailler avec moi. C'est un problème du temps. Nos aînés ont fait ce que nous sommes en train de faire. Priez, bien-aimés. Priez, annoncez l'évangile. Priez avec larmes. Priez, priez. J'ai beaucoup aimé la nuit. On s'est fait des problèmes avec le pasteur Daniel ici. J'ai dit, je dois partir telle place, je dois partir à l'hôpital. Les enfants sont malades. Lui dit, je vais partir à prier. L'autre aussi m'appelle, je dois aller prier. J'appelle Steve. J'ai dit, en tout cas, de toutes les façons, j'ai fait quelque chose pour tester
est-ce que ces gens ont confiance vraiment en Dieu? Voilà comment les pasteurs consolateurs travaillent. Pasteur Daniel, je te dis maintenant, je vous ai testé pour comprendre, même si je ne suis pas là, est-ce que vous pouvez prier? Et j'ai compris que vous avez besoin toujours de la prière. Vous êtes des hommes que j'ai donné beaucoup confiance. Aujourd'hui, nous nous retrouvons. Combien de gens m'ont appelé pasteur? J'ai dit, c'est bien de rester à la maison parce que tu risques de venir nous contaminer. Restez à la maison. Je vous en supplie. Tu ne sais à qui est-ce tu peux donner votre confiance quand tu es dans les malheurs, quand tu es dans des problèmes. Le finance, ça ne marche pas. Tu fais qu'appel. Il y avait un serviteur au milieu de nous qui dit, moi j'envoie ma dîme au pays. Mais depuis que tu as commencé à envoyer ta dîme, tu fais qu'envoyer la dîme là-bas. Qu'est-ce que tu en fais? Et quand tu as un problème, c'est l'église ici toujours. C'est seulement cette église qui vient amener d'accord. Est-ce qu'on comprend ça? Tu donnes confiance à ton pasteur là-bas, à ton église qui est là-bas. Dieu t'a déjà fait partie de cette église. Dieu te fait maintenant, t'a donné une église. Et cette église que Dieu t'a donnée, c'est ton église. Ça, c'est ton église à toi. Ne dis pas que c'est l'église de consolateur. Hein, Papa Guy? Ne dis pas que c'est mon église. C'est ton église, Papa Denis. C'est ton église. Parce que moi, je suis qu'un passager. Si aujourd'hui, Dieu décide de prendre mon âme, qui va rester avec l'église? C'est vous-même ici. Vous allez vous concerter et Dieu va faire sortir une seule personne pour conduire. Accepte qu'on te conduise. Celui qui a confiance en l'autre, il accepte quand on lui dit, il obéit, il le respecte, il est fidèle. Sois fidèle à ton Dieu, sois fidèle, obéissez à ce que Dieu te dit. Je vous en supplie, obéissez. Ne dis pas tes problèmes à toi, même si ça te fait mal, comment, s'il te plaît, ne dis pas tes problèmes. Même si vous avez des problèmes entre vous, ne prenez pas la troisième, quatrième personne dehors, il va vous diviser. Il va vous diviser, je vous dis vrai. Vous aviez des problèmes, mais quand même tu as confiance. Si tu as confiance en moi, viens me dire ton problème. Je sais parce que vous êtes les enfants de la maison. J'ai confiance en vous. Je vais vous conseiller, ça va passer. Mais quand vous partez ailleurs, cette personne-là va prendre ce que l'autre a dit, et il va vous diviser. Confiez-vous à l'Éternel, s'il vous plaît. Même si les sorciers de votre famille se sont levés, confiez-vous à votre Dieu. Même si on a dit qu'on va te bouffer pendant ces moments ici ou vers la fin du mois ici, on va te bouffer par la source, par les sorciers. Confie-toi à Dieu. Confiez-vous à Dieu. Ne vous confiez pas aux gens, parce que les gens à qui est-ce que tu penses que, attention, la Bible me dit, ils se sont déguisés en lumière, en ange de lumière. Ils se sont déguisés en ange de lumière. Or, ange de lumière, c'est qui? C'est Satan. On l'appelait ange de lumière. Beaucoup de gens se sont déguisés. Tu peux être à côté avec lui. Il connaît la parole de Dieu. Il est en train de parler de Dieu. Il a deux versets bibliques. Mais quand son grand souci, son grand problème, c'est quoi? C'est quand toi, tu vas lui parler de tes problèmes. Et c'est fini, il prend, il met. Il part avec ça dans le monde de pandémonium. Et c'est fini. Et les choses ne marcheront pas. Tu viens à l'église, on prie tellement que tu ne veux même pas me le dire. Je veux rester calme. Il y a beaucoup de choses que Dieu m'a montrées. Dieu nous a montré. C'est difficile même d'aller vers toi. De venir te dire que non, voilà ce que Dieu m'a dit. Parce que je connais déjà ce qui est en toi. Tu ne sauras pas accepter. Il y a eu un jour, j'ai dit à une personne, ta femme est comme ça, et comme ça, et comme ça. Ah non, pasteur, on est en train de prier. Moi, je prie beaucoup. Pasteur, je prie, je dis, ok. Et tout d'un coup, oh non, il faut qu'on puisse opérer ma femme. Je dis, tu vois. Oh, pasteur, pardonne-moi. Je dis, tu vois. Mais je suis en train de vous dire pour la dernière fois, ne prenez pas Dieu comme votre ami. Dieu est le Père. Et n'ayez pas honte quand tu lui parles.
Ne prenez pas votre pasteur comme un ami. Je ne suis pas là pour faire sortir vos problèmes. Le pasteur est celui, il est comme un médecin qui garde toujours. Je garde les problèmes des gens tels que je suis. Je les garde beaucoup dans mon cœur. Même les gens de loin appellent, j'ai leurs problèmes. Il y a des choses que, même si on m'appelle au téléphone, ma femme est là, je dis oui, on va causer après. Pourquoi? Parce que je ne veux même pas que ma femme puisse écouter. Mais les gens d'ailleurs donnent confiance à ces pasteurs. Et vous alors? Et vous alors? Je vous donne confiance. Donnez aussi confiance aussi à votre Dieu. Donnez confiance à l'autre. Donnez-vous des uns les autres. Nous sommes serviteurs. Quand on ne se donne pas confiance, on ne peut pas avancer. On ne peut pas avancer. Soutenez-nous. Écoutez, à qui est-ce tu donnes? À qui est-ce que tu mets ta confiance? Pendant les malheurs, Et peut-être les malheurs là, c'est la seule personne que tu es en train de dire là. C'est lui-même qui est à la base de votre malheur. Vous savez, il y a eu un jour au travail, je m'excuse, je termine par ici. Il y a eu au travail un jour, j'ai de superviseurs et les managers. Alors, il y avait une manager, je lui ai parlé de mon problème. Non, je parlais d'abord avec un manager. Ce manager a dit, ok, il n'y a pas de problème. J'ai fait une grosse erreur pour dire que non, que je parle avec une manager. Comme c'est une femme, hein, elle peut comprendre facilement et puis j'entre. Quand je parlais avec l'autre, je suis parti avec lui. Attention, je vous dis bien, même au travail, papa, j'ai mes frères qui sont en train de travailler, papa, qui, attention, ne dis pas que oh, il y a ça, il y a un non, peut-être qu'il y a dans ça. Ça, je vous dis. Je m'excuse, j'étais au niveau des unions. La personne à qui est-ce qui doit m'aider, c'est elle qui est là. Au lieu qu'elle puisse m'aider, or c'est elle qui est en train de mettre le calme pour que je puisse maintenant passer, pour que je puisse faire ce qu'il faut faire. Mais elle est toujours avec moi. J'ai dit, il y a cette femme ici, mais c'est celle-là que je dis tout, non? Est-ce que vous comprenez un peu? Or, c'est elle qui partait maintenant dire à mon superviseur, afin qu'il puisse me donner des union time. Il y a une sœur qui est aussi ensemble avec mon travail avec elle. Elle me dit, ne la dis pas. Quand tu dis à l'autre des unions ici, celle-ci, elle opère avec l'autre, on ne peut pas te donner. Dis à l'autre. Écoutons un peu. Quand tu vois les choses, ça ne marche pas, change le système aussi. De confiance. Change ce système de confiance. S'il y a un homme qui a donné confiance dans ces contrées Minnesota, c'est votre pasteur. Et jamais, j'ai changé maintenant mon système de confiance. Je ne saurais pas te donner confiance si moi je ne prie pas avec toi. Comment je vais donner à une personne de l'extérieur qui ne prie pas avec moi, je lui donne confiance? Non. Je vais donner confiance d'abord à qui Dieu est là. Je lui donne confiance. Peu importe, je lui donne confiance. Mais ce qui a bien ici, n'a pas rien. Bien-aimés dans le Seigneur, nous nous lèvons, on se lève. Même pendant les moments difficiles, tu peux tout de même, bien-aimé, dire à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de toi. Fais confiance seulement à ton Dieu et le Seigneur Dieu agira. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai dépassé un peu parce que ce sont les moments très cruciaux que je suis en train de vous parler. On devrait nécessairement terminer ça. Recommande ton sort, recommande ton problème dans les coulisses à Dieu et Dieu agira. Nyonso ponayo, Masiya nyonso ponayo, Masiya leonape si elaka. Oh
Seigneur, nous prenons notre décision, Adonai, de prendre notre confiance à toi et toi seul pendant les moments difficiles. C'est grand Dieu de la Bible, je ferai confiance à mon frère et à ma soeur parce que c'est là que je sais que ma bénédiction s'y viendra. Mais si je suis dans les combats difficiles, les combats énormes, éternel au Dieu des armées, c'est à toi seul que je donne confiance. Nous donnons confiance à toi, Seigneur Jésus, quand nous trouvons que nous sommes tellement humiliés, nous donnons confiance à toi. Nous donnons confiance maintenant, aujourd'hui et à jamais à toi quand nous sommes combattus. Que ce soit au travail, que ce soit dans nos familles, c'est tu es le seul à qui est-ce que nous donnons confiance. Nous donnons tellement, Seigneur, confiance à toi parce que nous trouvons que et nous pensons et nous croyons que c'est toi qui nous donneras la solution. Oh Jésus, toi tu es notre assurance. C'est toi notre assurance, Jésus. C'est toi notre foi. Ma foi, moi, je ne mets qu'à toi et toi seul. La confiance veut dire la foi. Et cette fois, les choses qui n'existaient pas. Et je ne crois que j'en aurai. Père, le ministère de tes enfants en ce lieu. Laisse qu'éternel Dieu, que ça s'explose pas ailleurs, mais ici à Minnesota, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, je mets confiance à toi, à ceux, éternel Dieu, qui cherchent à voyager, que tu puisses leur donner le visa, au nom de Jésus-Christ. À ceux qui cherchent le travail, donne-le, Seigneur, le travail. Qu'on sache que toi, tu es Dieu, capable de tout. Ce qui nous différencie avec les autres, c'est parce que nous donnons confiance à toi. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié, nous disions Amen. 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 Que Dieu des cieux nous bénisse abondamment. Je voudrais que tu puisses, là où tu es, prendre ton